Enfants du Seigneur et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec votre esprit. Nous voici en face d'un verset qui, encore une fois, nous parle de l'invocation des morts. 1 Samuel chapitre 28, verset 7. Esaü a dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Tout bonnement, Saül s'y est rendu. Amen. Bien-aimés de Dieu, la parole du Seigneur ne marche pas ses mots quant aux pratiquants de la nécromancie. Plusieurs textes bibliques en parlent avec véhémence. Ici, en Lévitique 19, 31, nous lisons « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » La Bible donne des avertissements très précis à l'évocation des esprits.
Nous avons un autre verset, toujours en Lévitique. En fait, il y en a plusieurs, mais je vous en sélectionne quelques-uns. En Lévitique 26, nous lisons ce qui suit. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 26, je vous rappelle la référence. Au verset 27 du même chapitre, nous lisons, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, 27. Et en Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, nous lisons également, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. C'est de cette façon dont l'Éternel Dieu, par le truchement de Moïse, a parlé à son peuple. Et c'est de cette façon que l'Éternel Dieu continue encore aujourd'hui de parler à nous autres. Beaucoup de personnes abusent de la crédulité des gens en prétendant avoir contact avec les esprits. Mais d'autres font sur ce plan de réelles expériences. Or, Dieu s'oppose d'emblée à toute forme de spiritisme, qu'elle soit abusive ou réelle. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je reviendrai prochainement avec quelques explications de ce passage que nous avons en 1 Samuel chapitre 28. D'ici là, si vous avez une idée, grande ou petite, du spiritisme, ou si vous savez seulement en entendre parler, je vous invite à y réfléchir et aussi à solliciter la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est toute suffisante pour les enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, je vous invite à y réfléchir et dans ma prochaine capsule, je viendrai avec quelques idées des experts concernant ce texte que nous avons sous nos yeux en 1 Samuel chapitre 28. Que donc le Seigneur vous visite, vous ouvre les yeux, l'intelligence et vous prépare aussi à faire face aux détracteurs. Soyez bénis. Amen. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus-Christ le Sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place?
n'avez-vous point de place pour Jésus le Rédempteur? N'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Il subit le saint courroux, Dieu lui voilant sa face. À de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde à votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez l'appel pressant de la grâce du Sauveur, et faites-lui donc place. Oh, faites-lui donc place. Oh, faites-lui donc place. Il veut remplir votre cœur. Oh, faites-lui donc place. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, combien grand tu es, extraordinaire comme toi, il n'en existe pas. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, parce que seulement toi remplis l'univers entier. Ta parole est tellement instructive et tellement bonne pour ceux et celles qui l'entendent et qui l'acceptent pour ce qu'elle est. Oh Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu fais de nous, par le biais de cette parole, un peuple, pas n'importe lequel, mais des mis à part pour toi. Nous en bénissons ton Seigneur. Parce que nous sommes mis à part pour toi, tu ne cesses, ô Dieu, de nous casser les oreilles avec tes saintes vérités. Papa, ma prière de ce matin, c'est que tu aides, Seigneur, ceux et celles qui tergiversent encore à comprendre qu'il n'est plus le temps, Seigneur, de rester à côté de ta parole, ou bien de seulement entendre de temps à autre parler de toi comme Dieu, comme créateur, comme souverain, mais ô Dieu, qu'ils t'acceptent pour leur Père en Jésus-Christ et prennent aussi la décision de marcher avec toi jusqu'au bout. Merci Père, merci Papa, aide-nous, aide ceux et celles qui ont l'habitude d'entendre parler de toi, qui ont l'habitude de lire les Saintes Écritures, à comprendre
que cela ne leur sert à rien, rien du tout, de promener leur regard ailleurs, d'entendre les bons 10 heures d'aventure, d'aller même se faire dépouiller sous prétexte d'avoir une vie meilleure. La vie meilleure est en toi. Elle est cachée en toi et en toi seul. Et c'est pour cela, ô Dieu, que nous devons rester là, au pied de ton trône, d'où coule la grâce abondante et l'amour parfait. Merci Seigneur. Merci Papa. Père, je te remets les personnes qui sont malades dans le corps. Visite-les, ô Dieu, soutiens-les dans leur foi. Sois avec aussi, Seigneur, le personnel soignant dans les divers milieux hospitaliers. Seigneur, ces braves femmes et hommes qui prennent soin des malades, qui n'ont pas peur de s'approcher des gens, Seigneur, mal en point, qui n'ont pas peur de les toucher, qui n'ont pas peur de leur parler avec l'amour humain tout simplement. Parce que, oh Dieu, ils savent aujourd'hui, ces messieurs X, Y, c'est Madame Z dans cette situation, bientôt, très bientôt, c'est peut-être la leur. Papa, mais soutiens-les dans ta grâce, dans le travail qu'ils font, Seigneur. Donne-leur la patience dont ils ont besoin avec les malades grincheux, mal élevés même. Seigneur, soutiens-les dans ton amour. Merci Père, merci Papa. Augmente la force, Seigneur, de ces travailleuses, de ces travailleurs. Qu'il s'agisse des infirmières, des médecins, des préposés et autres. Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun d'eux, sur chacune d'elles. Fais-leur la grâce de comprendre qu'ils sont en mission, même auprès de ces personnes qui cheminent tout bonnement vers leur dernier jour. Même ceux-là qui font déjà face, qui se trouvent, quoi, dans le passage, dans le passage de ce monde-ci à l'autre monde. Sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce, fais leur miséricorde encore une fois, tendre Père, à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom tout-puissant que je t'adresse cette prière. Amen. L'Éternel